Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, donc la semaine du 24 au 2 mars 2025. J'espère que vous allez tous et tout très bien. On va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Donc cette vidéo s'adresse aux signes solaires Verseau, ascendant ou signe lunaire en Verseau. N'hésitez pas à aller consulter vos autres signes pour avoir plus d'infos. Allez, c'est parti. J'espère en tout cas que vous avez passé une excellente semaine. On va regarder. Alors, je ne vais pas vous le cacher, mais je suis quasiment à la fin des tirages. Et pour tous les signes, il y a du boulot. Hein, voilà. Hein, beaucoup d'émotions, beaucoup d'hypersensibilité, beaucoup de choses à régler ou à gérer. Bon. On va voir si vous faites exception à la règle ou non. Allez, énergie yin, je suis réceptivité, je suis haut, plein et pleine de magie et de poésie, je suis à l'écoute de qui je suis. Bon, bah vous aussi, hein, vous allez être très réceptif, l'eau, les émotions, l'intuition. Ok. On va regarder avec le tarot psychique pour vous les Verseaux. Donc pour la semaine prochaine, pour les Verseaux. Alors... choisir avec sagesse, la 7 de coupe, hein, qui parle d'une multitude de choix, d'être peut-être un petit peu aussi, justement, hein, si vous êtes sensible, il y a l'idée ici d'être, de passer d'une émotion à une autre, oui, voilà. On voit bien que ici, avec l'obstacle et les défis, il y a des challenges, il y a des choses à faire, il y a des choses à, voilà, il va falloir faire preuve de courage, de volonté, en tout cas pour avancer ou pour faire avancer vos projets. Bon, ici on vous invite à vous positionner peut-être aussi, à faire des choix clairs. Donc c'est pas évident avec la 7 de coupe, hein, parce que ça demande effectivement un exercice de clarté, hein, ici. Ok. Donc par rapport à des obstacles ou des défis à relever, ouais, il va falloir se positionner. Bon, on va garder un message du tarot cosmique pour vous les Verseaux. Et vous avez le pendu, vous aussi. Bon, très bien. Bon, le pendu parle d'une situation qui bloque, qui coince. Les choses sont suspendues dans le temps. Vous avez peut-être du mal justement à vous positionner. Vous avez peut-être du mal à réagir peut-être face à des difficultés ou des situations un peu challengeantes ici. Ce qui est intéressant avec le pendu, c'est que ici on vous pousse à regarder les choses sous un autre angle peut-être. À revoir quelque chose, à prendre du recul, à voilà, réexaminer peut-être une... Ouais, revoir peut-être vos choix, vos engagements, vos directions, possiblement. Ouais, vous voyez la 8 de coupe. L'énergie de la 8 de coupe, c'est de prendre conscience qu'il y a des choses à laisser derrière soi pour avancer vers autre chose. Il y a des choses à... C'est le renoncement, la 8 de coupe. Il faut renoncer à certaines choses pour avancer vers quelque chose de plus juste et de plus lumineux. C'est ça qui est un peu pénible là. Vous avez du mal, si vous voulez, peut-être à accepter de faire ces choix parce que ça vous pousse à laisser quelque chose derrière vous quand même. Ouais, c'est pas facile. Vous voyez, je vous ai dit, hein, on est dans des énergies la semaine prochaine particulièrement bizarres. Enfin, pas bizarres, mais je dirais qu'on travaille tous sur l'émotionnel et sur des choses qu'on va être obligé de traiter pour pouvoir avancer. Mais vraiment, et là, il faudra le faire... il faut le faire, c'est comme ça. Voilà. Et vous, c'est pareil, vous ne faites pas exception. Hein. 8 de coupe. Donc le renoncement au 8 de coupe, il va falloir renoncer, il va falloir peut-être choisir une autre direction, revoir un petit peu quelque chose ici pour vous repositionner et pour repartir de la meilleure façon. Hein. On va regarder ici avec un message de l'oracle, le rêve du chaman pour vous les Verseaux, pour la semaine prochaine pour les Verseaux. Ouais, la maison du cœur, on est dans l'émotionnel, hein. L'amour dans sa forme la plus pure. Bon, on est dans la... Ça, c'est le nœud nord en poisson aussi, je pense. Parce que là, l'amour dans sa forme la plus pure, c'est l'amour inconditionnel. C'est très, très nœud nord en poisson. Donc, effectivement, le renoncement, il va falloir renoncer à quelque chose sans forcément en vouloir à quelqu'un ou en vouloir à vous-même. Il va falloir faire preuve de compassion, de douceur, de compréhension vis-à-vis de la situation. Il y a des perceptions qui vont changer. Hein. Vous allez voir les choses sous un autre angle. Hein.
Voilà. Mais on vous invite à le faire avec l'amour, c'est-à-dire avec le non-jugement et surtout avec ce côté compassion, sensible, ouverture du cœur. Et ouais, parce que vous ne vous êtes pas suffisamment écouté jusqu'à présent. Vous voyez, la fillette aux racines, le reniement de soi, c'est lorsqu'on ne s'écoute pas suffisamment. Alors, peu importe dans quel domaine, hein, c'est peut-être pour certains, c'est par rapport à un manque de confiance en soi, un manque d'amour de soi, d'estime de soi, bon, tout est lié. Mais vous n'êtes pas écouté dans, je sais pas, dans vos choix passés, du coup vous vous retrouvez dans une situation qui ne vous convient plus. Donc là, on vous invite à revoir tout ça et à faire les choix qui s'imposent pour aller vers quelque chose de beaucoup plus doux. En tout cas, on est dans l'amour, on est dans la douceur, l'énergie yin, on est dans quelque chose de, voilà, dans l'abnégation, l'acceptation, le pardon aussi. Pardonnez-vous à vous-même, ne soyez pas dur avec vous-même, hein. N'ayez pas de regrets, c'est inutile les regrets. Allez, avec l'oracle des nombres, qu'est-ce qu'on vous dit? Énergie d'action et activité pour les Verseaux, pour la semaine prochaine. Ouverture, bon, ça aussi, ça ressort souvent l'ouverture. Et là, on a les imprévus, ah bah tiens. Ok, ouverture, imprévu, très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit? Avec l'oracle des miroirs... Pour vous les Verseaux, énergie d'action, vous avez l'enfermement. Alors on vous parle d'ouverture et vous voulez vous isoler. Bah non, justement, il va falloir peut-être justement vous... Ouais. Ici on parle d'un accord, d'un contrat, d'une signature, de quelque chose. Et là, ouais, vous êtes trop dur avec vous-même. Arrêtez d'avoir des regrets. Arrêtez de culpabiliser. Parfois il faut savoir renoncer. C'est pas grave, d'accord ? Concentrez-vous plutôt sur ce que cette situation-là vous ouvre de nouveau, sur la nouveauté, d'accord? Laissez partir ce qui ne peut pas se faire, ce qui n'est plus au goût du jour, ce qui ne marche pas, ce qui... Voilà, d'accord? Ici, vous avez le bouclier qui parle de protection. Ouais. Ici, ce qui va vous aider, en fait, à vous protéger de... Enfin, vous protéger... Ah, ce qui va vous aider tout court, c'est vraiment l'amour. Faites preuve de maturité, de compréhension envers vous-même. C'est pas parce que vous vivez quelque chose, vous avez l'impression de vivre un échec ici, que c'est pas enrichissant. Toute expérience est enrichissante, même si ça n'a pas fonctionné comme vous l'auriez voulu. Hein, d'accord? Donc ne partez pas là-dessus, ne partez pas sur quelque chose de... Hein, il y a une culpabilité là, il va falloir les regrets, tout ça, il va falloir évacuer. Hein, d'accord? Apportez-vous de la douceur, de l'amour et de l'attention, là. Il y a vraiment besoin, les Verseaux. Eh ben, dites donc, c'est pas facile, cette semaine. Pour certains, c'est peut-être vous passez à côté d'une négociation, vous passez à côté d'un contrat, d'une opportunité, vous vous en voulez, hein, je sais pas, moi, il y a quelque chose. C'est pas grave, c'est que c'était pas fait pour vous. Ou alors, si ça n'a pas fonctionné, c'est que vraiment, c'était pas voué à fonctionner, de toute façon. À un moment donné, vous avez fait de votre mieux. Allez, on va regarder... Sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Verseaux, relationnel et sentimental pour la semaine prochaine? Alors, on a le couple, on a l'instabilité. L'instabilité, c'est les doutes, ou c'est peut-être effectivement une situation instable qui fragilise le couple ici. Si vous êtes en couple, hein, si vous n'êtes pas en couple, c'est peut-être en lien avec un duo, avec une personne... Ouais, ici on a la parole, l'ouverture... Le verdict et le voyage. Bon, ouais. Ici, il est encore question de donner une réponse à quelqu'un, de se positionner là. On voit bien que vous devez vous positionner, mais il y a l'idée de ne pas être sûr. Vous hésitez. Il y a de l'hésitation. Vous en discutez, hein, les paroles, vous en discutez. Il y a une opportunité ici, mais vous ne savez pas trop encore, hein. Bon, il y a la possibilité effectivement de dire oui ou non par rapport à un choix, une décision à prendre. Il va falloir prendre cette décision vraiment avec le cœur. C'est le cœur qui va vous guider. Mais comme je le dis à tous, hein, tout le monde sait ça. Faut lâcher les peurs, faut lâcher les trucs en lien avec le passé, l'attachement à des objets, à des endroits, à des... je sais pas, il faut qu'on vive. C'est pour ça qu'on a la carte de l'ouverture qui revient souvent, parce qu'on nous invite à s'ouvrir vers l'inconnu, à aller vers des choses. On est là pour expérimenter, on n'est pas là pour rester toujours au même endroit. Hein. Donc il y a vraiment cette notion-là, hein,
voyez, de voyage. Mais le voyage, c'est tout simplement s'ouvrir, voilà, s'ouvrir à de nouvelles choses, voilà, différentes. Donc là, il est possible de se positionner, de dire oui ou non à une proposition ici, peut-être un engagement pour certains, pourquoi pas, un déménagement aussi, pourquoi pas. Oui, c'est un projet, hein. C'est en lien avec des projets futurs. Faites-le avec le cœur, pas avec la tête. J'ai l'impression que la tête, elle est... La tête ici, elle est en pleine remise en question. En tout cas, j'ai l'impression que vous remettez tout un tas de choses en question. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné et du coup, ça vous perturbe un peu cette semaine. Donc prenez le temps d'éclaircir tout ça, de laisser poser tout ça et puis laissez-vous porter par ce qui pourrait vous faire envie par rapport à de la nouveauté. D'accord? Nouveauté, déplacement, ouverture de façon générale ici. Ok. Allez, on va regarder avec un message de l'oracle Murmure de l'Océan pour vous les Verseaux. Merveille inexpliquée. Des bienfaits magiques et des miracles interviennent dans votre vie. Toutes vos prières seront exaucées dès maintenant. Ah, bon, alors cette carte-là, elle vous permet effectivement de vous libérer de ce poids, de vous libérer de cette situation. Alors moi, ce qui est intéressant ici, finalement, j'ai l'impression, c'est que cette notion d'échec, les choses qui ne se font pas, et que vous vous culpabilisez, vous regrettez que ça ne se soit pas fait, on vous dit ici, mais en fait, c'est une bénédiction. Si ça s'est pas fait, c'est qu'il y a autre chose derrière de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus magique. Mais pour le moment, vous ne le percevez pas encore, mais je pense que par la suite, vous allez vous en rendre compte. Ah, ça fait du bien d'entendre ça. Mais c'est vraiment ça, en fait. Hein. Donc, ne restez pas focus sur ce qui n'a pas fonctionné, sur les regrets, sur tout ce qui ne marche pas comme vous voulez, parce que, justement, ça devait se passer comme ça. Vous avez autre chose de mieux à faire, autre part, autrement. D'accord? Donc, soyez dans l'ouverture de ce que on vous propose, là. Il y a des choses qui vont arriver, là, qui vont être beaucoup plus lumineuses pour vous. Voilà les Verseaux. J'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.